Un homme va se lever en France, despotique, calculateur et méprisant les plus petits. Révélation de Yahushua à sa prophétesse Marité. 5 novembre 2005. Un homme va se lever en France sous l'apparence d'un protecteur des droits, de la sécurité. Mais il se révélera être despotique, calculateur, manquant d'amour pour son prochain et méprisant les plus petits. Il gouvernera avec une main de fer qui en écrasera un bon nombre. Il privilégiera certaines communautés pour en assujettir d'autres. Un vent de révolte se lèvera contre lui. Dans un premier temps, il écrasera celui-ci par une intervention quasi militariste. Mais dans un second temps, le vent de révolte deviendra un feu dévorant et la France sera à feu et à sang. Alors beaucoup partiront, quittant le pays pour toujours. La France ne se relèvera pas de ce bain de sang. Dans ces années de terreur, l'Esprit de Dieu se répandra au milieu des hommes, et tout particulièrement au milieu des enfants. C'est par eux que le Seigneur conduira l'Église à se sanctifier dans ce pays, à se positionner pour lui, envers et contre tout, dans l'opposition terrible qui se fera contre elle. En premier lieu, par cet homme, en deuxième lieu, par la nouvelle religion mondiale qui commencera à se mettre en place ouvertement. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Dans ces temps-là, la véritable Église se tiendra fermement aux côtés d'Israël et des communautés persécutées. La France sera comme séparée en deux, comme au temps de son invasion durant la Seconde Guerre mondiale, secouée par des purges, des attentats de toute origine. Elle ne sera que champ de ruines dans certaines grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Ajaccio, Reims, Lille, Rouen et d'autres. Elle perdra toute autorité au sein de l'OTAN, dont la tête pensante et directrice sera l'Allemagne, comme pour l'Union européenne. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.